Oui, j'ai participé à la libération de Blois. Un groupe d'Hollande, on est parti rejoindre à Francillon le groupe Pumérail, le tourneur, capitaine Tourneur, les frères Crèche qui étaient les responsables, et on était de 250 maquisards. Et on est parti en direction de Blois, à 4 h de l'après-midi. 4 h de l'après-midi, les bruits ont couru que les Allemands commençaient à s'en aller, à évacuer Blois, vous savez. Alors, les officiers qui nous commandaient nous ont dit, bon ben on va y aller, on va voir ce qu'on fait. Alors, en face de la Franciade, qui existe toujours, les murs, les silos de la Franciade, on a vu 4 Allemands, 3 Allemands et un sous-officier, enfin une casquette automatiquement sous-officier, dans une Jeep américaine qu'il avait payé aux Américains au camp des Allées. Là je le vois encore, au fusil mitrailleur, il a tiré dessus, il a tiré dans leur direction. Les Allemands ont fait demi-tour, on est avancé, il faut dire ce qu'on est, hein. Ça a été quelque chose de courant, hein. On est arrivé dans Blois, les Allemands s'étaient barrés, puis il n'y a pas eu d'accrochage, devant moi il y avait Paul Mann, je me rappelle Paul Mann, qui marchait devant moi, je suis allé, on m'a emmené prendre position dans l'Arménier, là il y avait des sœurs, je ne sais pas trop s'il n'existe pas encore. Et là, avec un fusil mitrailleur, on était en position là. D'autres ont été en position, moi je ne suis pas allé, hein, en position le long des parapets de la Loire, n'est-ce pas? Bon, il y a eu échange de tirs, les Allemands ont fait sauter le pont. Et je me rappelle toujours, il y avait un Allemand qui devait être caché en Vienne, il y avait une usine, il y avait la cheminée de l'usine électrique ou l'usine électrique, qui était très haute, je la vois encore en briques. Et il y avait un Allemand qui avait monté là-haut, et au fusil, il tirait, il voyait bien, il dominait là. Et de temps en temps, il nous allumait un peu, enfin, ça s'est bien passé pour nous, ça s'est bien passé. Oui. De là, il y a eu...